Vous ne pensez pas que le Seigneur doit nous donner l'opportunité de travailler sur notre vie avant d'atteindre cette perfection qu'il a parlé, frères et sœurs? Il a dit, tout bon arbre doit porter de bons fruits. Amen. Il dit, si un arbre ne veut pas porter de bons fruits, arrache-le et coupe-le, jette-le. Parce qu'il a dit, frères et sœurs. Personne dit Alléluia. Alléluia. Personne dit Alléluia. Ça veut dire, le plus grand ennemi du chrétien apostolique, c'est lui-même. C'est pas votre frère. Parfois nous cherchons midi à 14h avec nos frères. Ce n'est pas nos frères qui sont nos ennemis, c'est nous-mêmes. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Lisons avec moi dans Deutéronome 7. Deutéronome chapitre 7. Pasteur, fais-moi signe ici. Bon. Je n'ai pas encore dit le Deutéronome 7. Qui veut lire moi? Verset 1er. Deutéronome 7. Verset 1er à verset 6. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hessiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Stop. Il dit 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, Israël. Quand tu vas entrer au Canaan, il y a 7 nations plus puissantes et plus fortes que toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus. Il dit lorsque l'Éternel te les aura livrés. Mais toi, tu dois les combattre. C'est pas le livre dit merci Seigneur. Je suis sauvé, merci Seigneur. Non. Tu dois payer le prix d'aller les battre. Ces 7 nations cananéennes sont dans votre vie chaque jour. Quand vous levez avec. Quand vous allez vous coucher, elles sont là. C'est à vous chaque jour de les combattre. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Parfois nous paraissons beaux dans le service de l'assemblée. On est chrétiens, on est corrects. On chante. Mais arrivé à la maison, on n'est pas beau avec les soeurs, les frères. Les membres de la même famille. Parfois il y a des gens qui supportent leurs femmes de l'assemblée. Mais arrivé à la maison, je ne sais pas si je vous avais dit qu'est-ce qui m'était arrivé. Je suis allé prêcher dans une assemblée. Quand j'étais arrivé à l'assemblée, j'ai vu, il y a un lit dans le coin, il y a une pantière, il y a un canard, j'ai vu des meubles. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Et puis, là, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on a ça? Là, le pasteur m'a dit, je ne sais pas, c'est elle qui a mis ça. Il dit, elle qui? Je ne sais pas, c'est ma femme qui a mis ça. Je dis, sœur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, évêque. Il dit, mon mari, dans l'assemblée, c'est un homme qui a beaucoup d'amour. Il a beaucoup d'amour. Il est vraiment doux, il est vraiment chrétien, il est vraiment enfant de Dieu. Il nous aide. Mais arriver à la maison, avec moi, c'est un diable. Il dit, donc, moi, je suis déménagé pour venir vivre à l'église, pour avoir un bon mari. À l'église, il m'arrête un bon mari. Chez moi, il ne me supporte pas. Il ne supporte pas les enfants. Donc je déménage. Je suis venu vivre à
l'église pour que je puisse bien vivre avec mon mari. Et combien de fois c'est vrai? Oh, je viens de dire, je dis vivez autant que vous voulez. Je ne vais pas payer droit. Laissez-moi vous dire, bien aimé, nous devons combattre nos nations canadiennes. Nous devons chaque jour combattre les faiblesses qui sont dans notre vie. Chaque personne a sa faiblesse. J'en ai la mienne. Il a ses siennes. Vous en avez. You know, qu'est-ce que j'ai? Quelqu'un qui m'a fait écouter quelque chose l'autre jour. Ça, c'est vrai. Mais c'est un Africain qui quand il était à Paris, il faisait un monologue, c'est un monologuiste. Alors il dit la chose en africain et après quoi il dit en français. Il a dit chez chaque personne, il y a un petit coin sale. C'est vrai. C'est vrai. Chaque être humain, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, il y a un petit coin sale dans sa vie. C'est vrai. Chacun de nous, nous avons nos faiblesses. Et cette faiblesse que j'ai, c'est une des Cananéens. Cette faiblesse m'empêchera d'entrer au Canada si je ne combats pas cette faiblesse. Vous ne devez pas l'embrasser, vous devez le combattre. 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 Jour après jour. Jour après jour. Le Seigneur a dit, je vous donne les 7 nations cananéennes, mais vous devez les combattre. Il y a des gens, c'est sa langue. Il y a des gens qui sont leur langue. Il y a des gens qui parlent trop, ou qui parlent trop vite aussi. Et parfois, ça nous donne des problèmes. Quand les gens parlent trop vite ou parlent trop, ils ne laissent pas que le pasteur, en train de pastorer l'église. Eux, comment ils veulent pastorer l'église? Ils font plus de mal que de bien. Parfois, nous critiquons les gens pour rien. Nous disons des choses sur nos frères et sœurs qui ne sont pas vraies. Parce que nous ne prenons pas le temps de les comprendre. Parfois, il y a des gens qui détestent des gens pour rien. Juste parce qu'ils ne comprennent pas cette personne. La manière qu'il visualise cette personne, il pense c'est comme ça, et cette personne, qu'est-ce que c'est pas comme ça? Quand vous apprenez à connaître cette personne, c'est la meilleure personne qu'on peut vivre avec. Vous devez combattre chaque jour. Vous devez combattre vous-même. S'il y a une personne à craindre, c'est vous-même, frères et sœurs. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'assistant pasteur, ou l'évêque, ou votre frère, ou votre soeur, c'est vous-même, frères et sœurs. Vous devez surveiller votre vie. Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Il dit, tu ne pourras pas prendre possession de ce pays tant que tu ne détruiras pas toutes les 7 nations cananéennes. Parce qu'ils seront toujours des talons d'Achille dans votre pied. Vous savez vos points faibles. Parfois, il y a des gens, quand vous prêchez, il y a un de nos pasteurs qui me disait, il dit, j'étais en train de prêcher, il y a un frère, il était là, je n'ai même pas fini le mot. Il dit Amen pour moi. J'ai même. Il dit, quand j'arrive sur sa nation cananéenne, son point faible, il n'a rien dit. Il y a un frère qui lui dit, tu n'as pas dit Amen. Il dit, le pasteur a fini de prêcher. Quand c'est pour les autres, Amen. Alléluia. Quand c'est pour soi-même, ce n'est pas frère Serge qui a été dit quelque chose. Ce n'est pas le frère Yannick qui a été dit quelque chose. Quand c'est pour vous, levez-vous, dites Amen, pasteur, merci beaucoup. Amen, Amen pasteur, merci beaucoup. Seigneur, alléluia. Alléluia. Seigneur, alléluia. Alléluia. Quelle heure est-il? Est-ce que je peux aller?
il est important, frères et sœurs, que nous retournions à la parole de Dieu. Pour comprendre ce que le Seigneur Jésus a fait quand il nous a sauvés de nos péchés passés. Les Égyptiens qui nous rendaient esclaves, il est venu, il a payé le prix et nous a retirés de l'esclavage. Mais gloire à Dieu. Nous devons nous-mêmes maintenant combattre nos Égyptiens, nos Cananéens. C'est pas moi qui vais le combattre pour vous. Et pas le pasteur. Et pas frère lui, des frères sages. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Louez l'Éternel avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Monsieur Seigneur, précieux Seigneur, précieux Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La gloire au nom de Jésus. La gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. En combattant les 7 nations cananéennes, Israël était en train d'être sauvé de même de leur vieil homme. Je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, mais plus tard vous allez voir. Laissez-nous aller dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Samuel 17, verset 34. 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Il a dit, si il y a un lion ou un ours qui a venu contre mes brebis, je cours après elle. Je l'ai terrassé. Je l'ai pris par la barbe ou par la gorge. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Il y a un prix à payer pour la vie éternelle. Il y a un prix à payer pour pouvoir être sauvés de nous-mêmes, frères et sœurs. Très souvent, nous sommes trop orgueilleux. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir de cet esprit, pas parce que Dieu ne veut pas recevoir de cet esprit. C'est leur orgueil. Ils ne sont pas capables de combattre contre l'ours. Ils ne sont pas capables de combattre leur lion. Ils ne sont pas capables de prier pour chercher la présence de Dieu. C'est là la chose que je déteste le plus. Quand je prie pour quelqu'un besoin de cet esprit, c'est comme si c'est moi qui ai besoin de cet esprit. Vous priez, vous êtes anxieux, vous priez. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous n'aurez jamais de cet esprit. Vous n'aurez jamais de cet esprit. C'est un combat. Vous combattez contre vous-même. Comment vous faites ça? Vous combattez contre votre lion. Votre lion, ce sont les choses qui vous attirent. Votre ours, ce sont les émotions internes. David dit, quand le lion vient, je ne plaisante pas avec le lion. Comment vous faites ça? Je suis là pour recevoir le Saint-Esprit. Pas parce que c'est pas frère G qui a besoin de Saint-Esprit. Pas frère Serge. Alléluia. C'est votre lion. C'est votre ours. Si vous ne le combattez pas, il va vous tuer. Il va enlever ce salut que le Seigneur a mis dans votre cœur. Il va retirer cette foi que Dieu a mis en place en vous.
suis sur lion et sur l'ours pour avoir la victoire. Comment on faisait ça? C'est-à-dire, quand le loup vient, quand l'ours vient, oh, alléluia, je prends mon courage à deux mains. Je prends mon courage à deux mains. Et je suis allé contre lui. Je ne le laisse pas faire. Je l'ai frappé par terre. Je sais qu'il peut me dévorer. Je sais qu'il peut me gratigner. Mais ce que j'ai en moi, je ne veux pas, alléluia, qu'il parte avec. Je ne veux pas qu'il enlève, alléluia, cette foi que le Seigneur Jésus a placée dans ma vie. Je ne veux pas qu'il enlève, alléluia, ce salut que Christ a été crucifié pour me donner. Alléluia. Amen. Je vais combattre, alléluia, afin que je sois une nouvelle créature. Je vais vous dire alléluia. Alléluia. Je vais vous dire alléluia. Alléluia. Il dit dans le Corinthiens 15, lis-moi. Aujourd'hui, l'église a devenu un jeu. Les gens vont à l'église pour jouer. Il y a toutes sortes de jeux. Mais l'église n'est pas un jeu. L'église est un terrain. Un terrain de combat. Parce que le diable ne vous donnera pas l'opportunité d'être sauvé. Il va faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut. Il va enlever tout ce que vous avez. Il va retirer en vous toute votre foi. Toute votre croyance. Il va l'enlever pour vous dénuder afin que lui, il rentre en vous et fait sa demeure. C'est à vous de payer le prix, frères et sœurs. C'est à vous de dire, je suis dans cette chose, alléluia, le Seigneur